Bienvenue sur ma chaîne Confort et bien-être à la maison. Du bruit, je n'en peux plus. Comment sortir de l'auto-sabotage? C'est le sujet du jour. Qu'est-ce qui fait que je supporte encore les nuisances sonores dans mon environnement? Qu'est-ce qui fait que j'accepte encore la pollution sonore dans mon environnement? Il s'agit ici de l'auto-sabotage. Tu viens de t'acheter donc un appartement, donc une acquisition, une maison. Tu te rends compte que finalement, il y a un problème de bruit. Tu ne sais pas comment le gérer et tu le vis mal. Donc la première étape, de consulter un expert qui va venir donner un avis, on va dire, beaucoup plus objectif. Et cet avis-là te permettra quelque part, on va dire, de décider de ce que tu peux faire après. Dans ce que j'ai pu constater, souvent, c'est que la problématique, elle est beaucoup plus importante. Tu es engagé dans cet appartement. Imaginons si tu as des enfants, tu avais envisagé qu'ils aillent à l'école pas très loin, tu avais déjà repéré ta crèche, ou je ne sais pas, ou c'est pas loin de ton lieu de travail. Si tu n'as pas d'enfants, bah, c'est un projet, tu aimes bien le quartier, tu te sens à l'aise. Il y a beaucoup de paramètres à l'extérieur qui te font hésiter. Par contre, il y a un élément important, c'est que tu vis dans un environnement qui est pollué de bruit, ou pollué d'autres choses. Là, on prend l'exemple du bruit. Et que ça t'empêche finalement d'apprécier ton appartement ou ta maison. Et du coup, ça t'empêche d'être bien dans ta peau. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes cette situation? Donc, ces nuisances qui te rendent malade. Qu'est-ce qui fait que tu les acceptes? Donc là, vraiment, on est en train de se saboter. Alors, ici, je tiens à préciser qu'on ne juge pas. On est dans le partage, ça c'est important, et que on doit être ouvert. Si vous avez des choses à partager, je vous invite à le faire avec bienveillance, et les gens qui vont lire les autres, soyez bienveillants. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Je suis Mohamed Silla. Je te partage mon expérience et j'espère que ça peut t'apporter, on va dire, une information parmi tant d'autres. Moi, dans mon expérience, j'ai constaté qu'il y avait trois types, je dis bien trois types d'auto-sabotage. Alors, on a le premier type qui est celui de, on va dire, quelqu'un qui n'ose pas. Imaginons, tu as un rêve, tu aimerais avoir une belle maison dans le sud de la France. Parce que pendant tes vacances, tu as vu une maison qui t'a fait rêver et tu te dis, voilà, waouh, j'aimerais vraiment ça. Mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas, donc tu ne tentes pas, tu n'essayes pas. Parce que tu as sans doute une peur ou quelque chose qui fait que, en fait, tu n'as pas envie d'être déçu. Donc, tu n'as pas envie de tenter. Parce que tu te dis, de toute façon, à quoi ça sert d'essayer puisque je ne suis pas capable. Donc, tu crois ne pas être capable. Alors que, en réalité, tu l'es. Tu es capable. On est tous capables de réaliser quelque chose de grand. Après, qu'est-ce qui fait que on ne le fait pas? Ça, c'est la question. Et ça, c'est la question à laquelle tu ne peux que répondre toi-même. Ça a un lien direct avec ton histoire. De la petite enfance, je dirais même avant, jusqu'à aujourd'hui. Mais je peux te partager mon expérience. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu grandis dans un environnement où tu n'as pas eu d'exemple, de modèle, c'est-à-dire que tu n'as pas rencontré quelqu'un dans ton cercle, soit d'amis en tant qu'enfant ou adolescent, ou voire même adulte, tu n'as pas rencontré des gens qui ont franchi ce pas-là, donc tu n'as pas de modèle. Tu vois ça de loin, tu vois qu'il y a des gens qui ont réussi, tout ça, tu ne sais pas comment, mais toi, tu n'as pas eu ce modèle-là, donc tu n'as pas échangé, tu n'as pas côtoyé ces personnes-là. Quand tu vois ces gens-là qui ont réussi, tu te dis, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Tu peux même, je dis bien, ça peut arriver, que tu te dises, de toute façon, forcément, ils ont triché quelque part. Parce que dans ton modèle, ce n'est pas possible. Parce que tu n'as pas eu d'exemple, donc on ne peut pas en vouloir quelqu'un qui voit ça. C'est le premier type. Et du coup, tu n'oses pas. Tu n'oses pas, donc tu crées
quelque part de la déception à l'intérieur de toi. Tu n'oses pas, donc tu restes comme ça. Alors que tu sais pertinemment qu'au fond de toi, caché, il y a ce rêve d'aller vivre dans le sud de la France avec une belle maison, piscine, palmier, tout ce que tu veux. Donc ça reste un rêve, mais que tu... En réalité, même ce rêve, tu n'oses même pas le rêver, parce que quand tu le rêves, c'est tout de suite, tu te prends une baffe à l'intérieur de toi et tu dis « Ah, laisse tomber, de toute façon, c'est pas pour moi. » Donc, tu te sabotes. Donc ça, c'est l'auto-sabotage, qui est lié donc à ton histoire. Et puis, on a un deuxième qui est le plus courant, celui-là. Et donc, encore une fois, je rappelle, c'est mon expérience. Celui-là, il est courant. En fait, tu as donc, pareil, un projet de vie. Par exemple, je prends comme ça me vient, d'écrire un livre. Et que finalement, tu te dis « Ouais, un jour, je vais l'écrire. » Et les jours passent, les semaines, les mois, les années. Ensuite, tu as des enfants. Ensuite, tu as une vie. Tout ça, ça passe, mais tu n'oses pas. Pourquoi? Ben non, pardon, j'enlève le mot pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Souvent, dans la pratique, dans ce deuxième type, tu es très occupé à faire beaucoup de choses, tu es multitâche. Au final, tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire de faire ces choses-là ou ce n'est pas important, mais ce n'est pas essentiel. La chose essentielle, c'est celle qui t'amène à ta propre vérité, à toi-même, à être aligné avec ce que tu es. Ça, c'est essentiel. Et tu ne le fais pas parce que il y a des raisons de ton histoire qui font que tu ne vas pas aller explorer ça. Et du coup, ça va créer en toi de la frustration. Et la frustration, on sait, quelque part, c'est pas bon pour ce monde intérieur, c'est pas bon pour sa santé. Quand on est frustré, on crée des tensions dans son corps. Ensuite, il y a le troisième type. Le troisième type, il est un peu subtil. Il y a un petit sourire parce que j'ai, on va dire, une petite expérience que j'ai vécue ces 10 derniers jours que je vais te partager à la suite. Ça me fait rire, mais bon, parce que ça montre à quel point, en fait, on est sur le chemin. Voilà. On travaille ça tous les jours, donc on est tous sur le chemin. Le chemin de sa vérité, d'être à l'intérieur de soi et d'être aligné avec ce qu'on est réellement et de ne pas être conditionné par le monde extérieur. Alors le troisième en fait, c'est que tu te sens en capacité de réaliser des choses extraordinaires. Ce qui est incroyable, c'est que tu vas trouver le moyen de rajouter d'autres choses importantes. C'est-à-dire que tu as un point essentiel, tu l'as identifié, tu le connais parce que tu as fait un travail sur ça. Tu l'as identifié et tu fonces sur ce point essentiel. Mais il y a comme quelque chose en toi qui fait que tu vas créer d'autres points aussi essentiels qui, à un moment donné, tu ne sais plus réellement qu'est-ce qui est plus essentiel qu'un autre. Tu crées une confusion dans l'essentiel. Alors, pour ne pas te tromper, parce que tu as mis un niveau d'importance dans ces 2 ou 3 points essentiels, eh bien, tu vas créer une rigueur, une discipline pour réaliser les points que toi, tu as listés comme essentiels. Et ce qui est incroyable, c'est que tu vas réussir à le faire. Tu vas le faire, mais à quel prix? À quel prix? Donc ça veut dire que quelque part, c'est ta santé qui va prendre un coup. Et souvent, ceux qui font ça, ils arrivent à la ligne d'arrivée sur les rotules et ils ne peuvent pas en profiter. Il y a, je pense, quelques histoires que tu dois connaître ou que tu as déjà entendues, des gens qui ont travaillé dur, mais vraiment dur, et qui ont gagné après beaucoup d'argent, mais ils n'étaient pas là pour profiter de cet argent. Mais en fait, ils ont oublié l'essentiel. Donc ça, on ne va pas juger, on n'est pas là pour juger, on est là pour partager. Et donc, comme je te disais juste à l'instant, bah, en fait, il y a 10 jours, j'ai décidé de créer ma chaîne et de partager mes expériences. Donc, j'en avais vraiment envie depuis un moment, mais j'osais pas. Voilà, c'était comme quelque chose que je rêvais, mais je n'osais pas. Parce que je me disais, ouais, mais non, c'est pas pour moi, est-ce que je vais vraiment y arriver? Voilà, donc je me posais toutes ces questions-là et je n'osais pas. Et plus dans mon travail de développement personnel, j'avançais,
Et plus je me rendais compte que c'était possible. Et au final, je l'ai fait. Donc je suis content. Et c'est ma 3e vidéo, je crois. Et j'étais content de me dire, ça y est, enfin, je me lance. Mais sauf que j'ai trouvé le moyen de créer quelque chose aussi essentiel. Un rêve également important que j'ai décidé de lancer en même temps. J'ai décidé d'écrire un livre. Un livre en 30 jours. Voilà. Au lieu de faire simple, il a fallu que je cherche compliqué. Voilà, que j'aille me compliquer la tâche. Je ne sais pas, ne me demandez pas comment, tout ça. Je ne sais pas moi-même. Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'écrire un livre en 30 jours? Là, ça fait une dizaine de jours et je peux t'assurer que c'est chaud. C'est chaud. C'est pas fini. Parce que dire que tu fais des vidéos une fois par semaine, donc ça demande du travail parce qu'il faut créer le contenu. Dire d'écrire un livre, laisse tomber. Et à ça, tu viens rajouter, je gère une entreprise et aussi, je suis un père de famille. Et à côté de ça, je suis un artiste. Il reste où le temps pour moi? Voilà. C'est de l'auto-sabotage. Voilà, ça c'est de l'auto-sabotage pur. Donc, entre les 3 auto-sabotages que j'ai cités, il n'y a pas un qui est mieux qu'un autre. Il n'y en a pas un qui est plus grave qu'un autre ou moins grave qu'un autre. On n'est pas là pour juger. Chacun va se retrouver dans les 3 que j'ai cités. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que les 3 ne sont pas favorables à notre santé. Aussi simple que ça. Alors, comment sortir de l'auto-sabotage? Alors, il y a le travail à réaliser avec un thérapeute qui va t'accompagner à y voir un peu plus clair. Donc, il va aller chercher dans tes blessures, enfin, du moins, tu vas aller chercher dans tes blessures, lui, il va t'accompagner. Ensuite, tu peux faire également un travail avec un coach qui va t'aider à toucher du doigt tes objectifs. Et ça, si tu as déjà commencé à faire un travail de développement personnel. Il y a aussi l'expérience de la vie. Alors, l'expérience de la vie, c'est d'essayer, tout simplement. C'est-à-dire comme l'enfant qui, sur son vélo, il ne se pose pas de questions s'il va tomber. S'il commence à anticiper la chute, c'est clair qu'il va tomber. Alors que si tu te dis, voilà, je vais prendre du plaisir et je vais essayer. Et ensuite, sur les objectifs, de se dire, tiens, j'ai une piste à faire en vélo, je vois pas loin en fait, je vois juste le plus près. Et je pédale 2, 3 et je suis content. Voilà. Et ensuite, je pédale encore 5 coups et je suis content. Et je me félicite. Ça aide. Pour dire que si tu as un objectif, par exemple d'acheter une maison et que tu penses que tu n'as pas les moyens, tu peux déjà commencer à te dire, est-ce que je suis capable de mettre un peu d'argent sur mon compte, un peu d'argent de côté. Juste ça. En fait, ça va te donner, tu vas gagner en confiance. Ou le niveau 2, quand on a parlé de faire plusieurs tâches, c'est de dire, ok, ma tâche principale, est-ce que je peux lui accorder 1 heure par jour? 1 heure par jour. Et que c'est indiscutable. C'est comme ça. 1 heure par jour, je vais essayer de passer du temps sur ce projet-là ou sur cette envie de réaliser quelque chose. Donc, tu te donnes 1 heure par jour et tu vas voir, déjà, ça va être incroyable parce que de 1 heure, tu vas peut-être passer à 2 heures. De 2 heures, tu vas peut-être passer à 3 heures. Et à un moment donné, ça va devenir ton quotidien. Donc, il y a les habitudes à changer. Okay, pour celui qui a 4-5 choses à faire, c'est de dire, est-ce que je peux essayer pendant 1 semaine à me focus sur une chose, vraiment sur l'essentiel. Voilà, ça c'est possible. C'est des habitudes à changer. Et pour changer les habitudes, on sait pertinemment, c'est pas tout de suite. Il faut vraiment de l'endurance, il faut de la rigueur, de la discipline et enlever tout ce qui nous pollue. Ça va aider le quotidien. Tout ce qui nous pollue. Et j'entends ce qui nous pollue,
Tu le sais. Tu sais ce qui te pollue, ce qui t'empêche d'avancer. Ça peut être une famille toxique. Donc ta famille, tu ne l'as pas choisie, mais c'est de savoir à quel moment tu leur parles. Donc pas toute la journée, parce que toute la journée, tu as besoin de ce temps. Parce que le temps, c'est plus que de l'argent. C'est pas de l'argent, non, c'est plus. Parce que l'argent, tu le perds, tu le récupères. Le temps, tu ne le récupères pas. Donc c'est plus important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois choisir des moments pour parler avec les gens qui sont... que tu dois parler avec eux, parce que c'est ta famille. Mais tu dois choisir les moments. Et si tu sens que dans l'échange, ils arrivent avec un discours toxique, tu as droit de leur dire « Je suis désolé, mais non, j'ai pas envie de parler de ce sujet-là. Ce sujet ne me fait pas de bien. Donc comme il ne me fait pas de bien, j'ai pas envie d'en parler. » Ça, c'est aussi ta liberté et aussi ton droit de dire « Non, j'ai pas envie de me saboter avec un discours qui me fait du mal ou qui me perturbe. » Il y a aussi les séries, tous ces films on est inondé de cinéma, tout ça. C'est de choisir à quel moment je regarde le film qui me plaît et pas me laisser imposer par les films, les trucs extérieurs. Non, c'est moi qui décide à quel moment. Donc, je suis maître de mon temps. On avait posé la question aux gars de Netflix, on a dit maintenant il y a Apple, il y a Amazon, il y a tous ces trucs-là qui viennent. Est-ce que ça vous fait peur parce que vous allez avoir de la concurrence? Le gars, il a répondu moi, la seule peur que j'ai et mon seul concurrent, c'est le sommeil. Waouh, le sommeil. En gros, le mec, il est en train de dire que lui, il se bat contre ton sommeil. Moins tu dors, plus il gagne de l'argent. T'as vu le truc, quoi. Tu dors moins parce que tu regardes des films, et lui, il gagne plus d'argent. Qui est le produit? C'est la question qu'il faut se poser. Je te laisse poser cette question-là. En gros, voilà. Comment sortir de tout ça? C'est ça. C'est de créer, en fait, des bonnes habitudes, voilà, qui vont te permettre d'être concentré sur ton objectif. Parce que tu en es capable. Tout à fait. C'est en toi. C'est en toi, tu en es capable. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? Sois indulgent avec toi-même. Pour la simple raison, c'est que tu vas ressentir des choses. Si tu les ressens, fais l'expérience même de les noter. C'est-à-dire que ça va travailler. Donc il y a un temps d'intégration, on appelle ça. C'est le temps que le cerveau interprète tout ce qu'on a dit et ensuite l'intégrer. Et donc ça va réveiller des choses. Pas de panique. C'est normal, il faut juste accepter ce que tu ressens. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être beaucoup de choses. Donc il y aura des phases et il faut juste les noter. Tu prends et tu t'observes tranquillement, tu t'observes pour savoir qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je ressens ça, pourquoi je pense comme ça. Et surtout, ne te juge pas. Ne te juge pas. Sois vraiment indulgent avec toi-même et ouvert avec toi-même. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et dans le partage. Si cette vidéo te parle, tu peux partager. Si tu as envie de retrouver la vidéo rapidement, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ça sera un grand plaisir. Merci. On va parler la semaine prochaine du bruit de voisinage. Le conflit et comment régler ce conflit avec le voisinage.